Bienvenue sur Information TV pour le contrepoint quotidien de l'info. Laissons les politiques enterrer de vieilles guerres en Normandie tout en préparant de nouvelles et revenons sur le cas Guénaud. Le député des Yvelines est poursuivi pour outrage à magistrat parce qu'il a dit du juge Gentil dans l'affaire Bettencourt qu'il déshonorait la justice. Il a demandé à ses collègues de l'Assemblée nationale de garantir sa liberté d'expression en suspendant les poursuites. En vain. Henri Guénaud se met facilement en colère. C'est une attraction de le voir quitter un plateau de télévision. Le juge Gentil en a donc pris pour son grade. Naturellement, ses copains de gauche de l'Union syndicale des magistrats sont venus à la rescousse. Si les députés se mettent à l'ouvrir, où va-t-on? Le pouvoir des juges, ça ne se divise pas. Henri Guénaud se rebiffe et dépose une résolution visant à défendre sa liberté d'expression. Il cite Zola et tout. La procédure a été utilisée 10 fois sous la Ve République, notamment par le PC et le PS. Bien pourtant, ça ne passe pas. L'UMP regarde ailleurs, l'avis de la commission ad hoc est négatif. Une conscience socialiste, Jean-Jacques Urvoas, s'explique « L'immunité parlementaire ne saurait couvrir un écart de langage. Il préfère un parlement exemplaire qui n'entrave pas la marche de la justice contre l'un des siens. » Il a raison, ce garçon. L'immunité parlementaire sert à couvrir des faits de droit commun, pas des opinions politiques. La preuve, le Sénat a préservé longtemps celle de Serge Dassault, le Parlement de Strasbourg a levé tout de suite celle de Marine Le Pen. La demande de Guénaud est donc rejetée. Seul à gauche, le radical Alain Touret, citant les grands ancêtres, Jaurès, Clémenceau, défend le droit des polémistes. L'immunité parlementaire doit couvrir également les paroles que l'on prononce hors de l'hémicycle. Heureusement, l'Assemblée ne l'a pas suivi sur ce terrain glissant. Elle ne veut pas mettre le moindre frein au gouvernement des juges. Des procédures sont certes prévues pour empêcher le peuple de s'exprimer, mais elles ne sont pas parfaites. On l'a bien vu aux dernières européennes. Il est donc plus sûr de fermer la bouche aussi aux élus, des fois qu'ils deviendraient courageux.